Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être longue aujourd'hui parce que je suis épuisé. Nous sortons d'un week-end très 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 difficile. Je, Moi, j'en reviens pas hein, parce qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû se passer, que ce soit sur le territoire français, européen, que ce soit au Cameroun. En me réveillant ce matin-là, euh, j'allais à Paris pour marcher. C'était aussi l'occasion de voir les autres. Nous travaillons beaucoup à distance. Nous nous voyons par médias interposés, mais nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous voir parce que nous avons des journées très longues. Moi, je suis entré dans cette bataille, dans cette lutte pour sensibiliser parce qu'il y a des choses que je ne conçois pas du tout. Oui, il y a des choses que je ne conçois pas. Je ne conçois pas qu'un État ouvre le feu sur sa population. Ça, je ne conçois pas parce que là où je vis, c'est inentendable. C'est inentendable. Pourquoi est-ce que vous voulez que je sois euh, révolté quand ça se passerait en France et en l'occurrence là ça se passe au Cameroun en temps réel, je m'en réjouis? Non. Humainement, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la situation socio-économique du Cameroun est à un point où, non, on essaye de sauver les meubles. Le gouvernement actuel y a sacrifié 4 générations. Il est grand temps qu'on essaye de sauver la cinquième, parce que même la cinquième est déjà dans le jus. C'est pour ça que je suis dans la bataille. C'est pour ça que je dis la bataille, hein, parce que ça risque d'être une succession de longues batailles. Et chacun apporte ce qu'il peut apporter. Quand nous autres serons fatigués avec nos mots, ben, nous allons laisser la place à une autre bataille avec d'autres armes. Pour ceux qui montent au créneau là, moi, franchement, je vous le dis, j'adore voir les vidéos où quelqu'un vient s'offusquer parce que nous sommes allés refaire la déco de l'ambassade. Moi, la semaine dernière, j'ai vu une série de photos atroces. Des enfants. Je dis non, des nourrissons. Jusqu'à 1 an, j'estime que c'est un nourrisson. Ces enfants ne marchaient pas. Décédés. Un à la tête. Écrasé. J'ai agrandi cette photo pour être sûr que ce n'était pas une poupée. Tellement... Quand des bébés commencent à mourir dans une guerre, c'est que nous avons franchi le Rubicon. Eh oui, Atanga Diki dit que nous avons franchi la ligne rouge. Moi, je ne sais pas ce que l'État camerounais, le gouvernement camerounais a franchi, mais c'est plus grave que franchir une ligne rouge. J'étais dans l'ambassade. Oui, avec mon corps tout cassé là, j'étais dans l'ambassade. Et je n'aurais pas dû être dans cette ambassade. Je n'aurais pas dû. Le Cameroun aurait dû tout faire pour que je n'entre pas dans cette ambassade. Aujourd'hui, nous avons la preuve que tout dans le système camerounais est à l'image de cette ambassade. Ça veut dire aucune protection. La première vague a ouvert cette ambassade en main nue. Essayez d'aller faire un tour autour de l'ambassade de France au Cameroun. Est-ce que vous pouvez traverser ne serait-ce que la première ligne? Je parle de la première ligne là où se trouvent même nos propres frères qui sont vigiles. Ah ben, aux États-Unis, alors, c'est pas le Camerounais qui est devant. Eh oui, c'est pas le Camerounais. C'est l'armée américaine qui est devant. Et quand tu parles au Dibola, il te répond même pas, il te pointe juste le tableau d'affichage. Tu as beau lui dire que tu es américain. Si tu veux un renseignement, l'ambassade fait tout pour que tu aies l'enseignement là. Sur ce tableau d'affichage. Tu as des numéros de téléphone.
tu n'entres dans cette ambassade-là que si tu as quelque chose à y faire. À n'importe quel moment de la journée. Tu dois avoir une raison qui tient la route pour qu'on te laisse passer. Mais dans la nuit dans la journée, parce que nous étions encore en pleine journée, dans la journée du 26, très cher frère, il n'y avait personne dans cette ambassade. Personne. Aucun système de sécurité. En fait, c'est comme si tu arrivais un jour au Cameroun et il n'y avait plus personne. C'est comme si l'avion atterrissait et il n'y avait plus personne. Vous regardez tous les films de... Comment on appelle ça? Oh, des films de fin du monde. Quand vous arrivez dans ces films-là, quand vous arrivez dans une ville où il n'y a plus personne aux frontières, ça veut dire qu'il y a un gros souci. Cette journée du 26 n'est que l'expression de ce qu'est devenu le Cameroun. Je n'aurais pas dû me retrouver dans l'ambassade du Cameroun. C'est ça qui devrait poser problème aujourd'hui à toute la population camerounaise et à ses dirigeants en premier. Quoique, ils sont responsables du système. S'ils se sentaient responsables de la sécurité des Camerounais, les Camerounais n'auraient pas pu entrer dans cette ambassade. Les Camerounais n'auraient pas pu refaire la déco. Il y en a qui étaient prêts à mettre le feu dans cette ambassade. Et dites-vous que nous sommes déterminés à recommencer s'il fallait recommencer. Nous étions tous chauds à finir en garde à vue ce jour-là. Ah, ben moi je vous le dis. Je m'étais préparé psychologiquement et physiquement, dans la mesure où moi, mon pauvre corps ne suit pas. J'avais 3 paires de chaussettes. Non, mais j'étais en mode commando, moi. Mes bras étaient comme ça que amenez-moi. Et ce, pour les 25 millions de Camerounais. Moi, je suis dans la fonction publique. Hein. Bon, ça veut dire que si j'ai un casier judiciaire, je vous étale pas la suite. Donc, nous sommes un certain nombre à avoir mis ça en jeu pour le Cameroun. Ah, mais moi, j'étais prête à dormir en gata. Et à laisser mes mounas derrière, parce que j'ai laissé mes mounas derrière. Pour toi, petit con, de l'autre côté de mon téléphone là, qui a pris son clavier pour me traiter de tous les mots là. Eh oui, pour toi, petit con. Moi, j'étais prête à finir en garde à vue, à être fiché pour le petit merdeux que tu es. J'étais prête à mettre mon travail en jeu pour le petit merdeux que tu es. Donc, au lieu de vous poser les bonnes questions, vous venez nous dire que on a osé saccager, on a pris des passeports. Le passeport camerounais vaut quoi? En matière de traversée de frontières. On prend un passeport parce qu'il vous sert à traverser les frontières. Vous pensez qu'on prend un passeport, c'est juste pour faire joli? Il suffit de prendre un passeport vierge, ça sert à quoi? Dans cette France, si tu n'as pas de carte de séjour dedans ou de visa dedans, ça ne sert strictement à rien. Bon, sauf pour ceux qui font faire des conneries. Hein. Mais pour un citoyen comme nous autres, on travaille tous. Hein. Et nous avons nos propres papiers. Sauf pour celui qui était vraiment là pour de mauvaises causes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille foutre avec le passeport camerounais? Même s'il est authentique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille foutre avec? Et puis tout est biométrique maintenant. Tu vas même prendre un passeport, même s'il est étranger. Tu comptes faire quoi avec à part aller faire à part aller foutre le boxon quelque part. Donc commencez par vous poser cette question. Comment on a fait pour se retrouver là-dedans? Et à main nue. Les gars ont ouvert ça comme ça. Commencez par là. Demandez à votre gouvernement comment est-ce que les Camerounais ont pu entrer dans une ambassade de cette façon. Quand on vous aura donné la réponse, revenez nous voir pour nous parler de la déco. Pour nous parler de la déco.
nous mettons nos vies en jeu pour que toi, petit merdeux au Cameroun, et petite merdeuse juste à côté de moi, puisse un jour rentrer au Cameroun et se dire, oh, le cœur, comment dire, sans avoir la trouille sur l'axe lourd d'y laisser sa vie. Combien de Camerounais sont morts sur l'axe lourd pour y être allés passer leurs vacances? Dites-moi combien de Camerounais? Il y en a forcément autour de vous là. Vous qui en êtes cantonnés aux ethnies là. Serge vous a dit l'autre jour que j'étais de... Il ne sait même pas. Pourtant je lui ai dit, hein. Mais il ne sait même pas. Il s'en fout, mais royalement. Nous travaillons ensemble, mais on s'en fout. Royalement. De quelle ethnie tu viens? Il y en a qui sont convaincus que nous sommes tous Bassa. Moi, je suis du sud du Cameroun. Je suis du sud du Cameroun. Il y en a qui sont convaincus qu'ils disent que la secte me tchoumou, je sais pas quoi. Des trucs complètement stupides. Les gens sont là pour lutter pour 25 millions de Camerounais et vous les ramenez à une histoire d'ethnie. Mais les gens pensent que je suis de cette ville-là parce que j'y ai grandi et je le parle. Il y en a qui pensent que oui, je le suis. Tout simplement parce que je parle la langue. Je peux être de plusieurs régions du Cameroun parce que je parle la langue. Ça ne veut strictement rien dire. Je parle Béti, est-ce que je suis Béti? Au sud du Cameroun, il n'y a pas que les Bétis. Hein. Ah ben non. Ah ben non, ah ben non. Donc tu me prends ton cahier d'histoire et tu revises ou bien tu apprends l'histoire du Cameroun. Donc il faut arrêter avec votre délire. Et puis le MRC alors. Oula, le MRC c'est... Le MRC, le dollar, hein. Il y a quelque temps, je ne savais même pas ce que ce sigle-là voulait dire. J'ai plus suivi la campagne de kérosène que de Camto. Hein. J'aurais pu être pro-Libye, hein, parce que là où je vis, bah, il est venu là où je vis. Mais je ne l'ai jamais senti. Hein. Moi, je n'aime pas les gens qui ne sont pas francs du collet. En politique, il ne fait pas beau avoir le cul entre trois chaises. C'est pas bon signe. Ah ben, je l'avais déjà posté. Hein. Bon, moi, mon mur est sacré, vous l'avez dit. Hein. Ne viens pas mal sur mon mur. Bon, en passant, ça, c'est pas intéressant. Donc, les Camerounais doivent apprendre à se poser les bonnes questions. Calix Beya, là, tu ne peux pas venir à Monde Vision. Non, mais sérieux, toi aussi. Tu as fait une sortie parce que tu estimais que la France comment dire, faisait de la discrimination. Il n'y avait pas assez de noirs, proportionnellement, il n'y avait pas assez de noirs. Dans la vie, voilà, on mettait pas assez l'afro en valeur. Que les proportions n'étaient pas bonnes. Et aujourd'hui, tu oses sortir. Parler d'une femme qui a 2 trous dans la jambe, dire qu'elle simule. Si toi tu simules, tout le monde ne simule pas. Nous avons déjà vu lors des accidents, une personne qui a le bras cassé, qui a la jambe coupée, qui a le bras coupé, prendre le morceau de son corps là comme ça et marcher sur des mètres. Des mètres. Sans se rendre compte qu'il tenait sa main, par réflexe. Et sans pleurer. C'est après que la douleur, quand le cerveau se rend compte, les nerfs enregistrent qu'il y a un problème. C'est là où la douleur s'installe. Et il y a l'adrénaline. Et puis toi aussi, je ne t'ai jamais senti. Donc, je ne sais même pas pourquoi je m'arrête sur toi. Je ne me suis même jamais arrêté sur tes démarrages en côte là. Toi qui es une femme, tu as des enfants, n'est-ce pas? Je t'ai vu monter au créneau après avoir vu les photos des 2 nourrissons la semaine dernière. Dont un avait la tête complètement écrasée. Je t'ai vu monter au créneau. Vous ne faites pas partie des intellectuels dans ce pays. Vous n'êtes pas censé guider un minimum la population. Vous avez lu les Rimbaud, les Descartes et tout. Vous ne voulez pas être les futurs Rimbaud et Descartes du Cameroun. Moi, je suis pour la création du panthéon de la bêtise. Hein. Il nous faut un panthéon de la bêtise au Cameroun. Pour que les prochaines générations se disent que ça là, j'aimerais qu'on ait un panthéon de la bêtise. Donc Paul Biya sera le chef suprême. Avec toute sa clique.
Question que jamais les Camerounais n'oublient. Que les Camerounais ne retombent plus dans ce genre de travers où on a mis dans la tête de certaines personnes que ton ennemi doit passer avant le reste. Que tu es lié à un petit con parce que vous êtes de la même ethnie. Vous n'avez pas un dicton qui dit au Cameroun, est-ce que je mange chez toi? Vous mangez chez ces gens-là. Quoique, ils vous ont transformé en mendiant. 2000 francs, t'as donné 2000. Même la police dit à quelqu'un, t'as donné 2000 pour que tu viennes défiler. Donc, moi, on m'a donné quoi? 3 euros pour que je sorte. Vous savez combien j'ai payé pour aller à Paris? Donc, 2000. Oula, je pense que il y a quelques 1000 qui sont restés au Cameroun. Hein. Moi, je m'adresse spécialement à ce petit merde-là. Pour qui j'ai mis mon travail en danger. Pour qui j'étais prête à passer le week-end en garde à vue. C'est à toi, petit merdeux, que je m'adresse. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de regarder du bon côté de la caméra. On s'en fout. C'est à toi, petit merdeux, que je m'adresse. Je prends mon corps cassé ici. J'ose escalader le mur de l'ambassade du Cameroun. J'ai un de ces putains de bleus. J'ai un de ces putains de mal à la jambe. J'ai le corps complètement meurtri. Et tu fais une vidéo pour venir me dire que ah ben je suis devant l'ambassade. Le 8 mars, ben on va voir ça. Qui vous a dit qu'on compte vous courser le 8 mars? Vous pensez que moi là je vais prendre ma carcasse pour venir te courser le 8 mars parce que tu as porté ce foutu pain là. Mais porte-le du pied jusqu'à la tête, enfonce-le même dans ta gorge, j'en ai. Suicide-toi avec, j'en ai. Ce jour-là, je ne te calcule même pas. Tout simplement parce que tu n'as toujours rien compris. Tu n'as toujours... C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans no pain, no game. Nous ne sommes pas dans no pain, no game. Ce n'est pas ce genre de... Non. Ce n'est pas ce genre d'affrontement là, ma chère. Mon cher. C'est no pain, no gain dans un autre sens. Ça veut dire que nous sommes obligés d'entrer dans ce combat-là si on veut, on veut avoir des résultats. Si nous voulons que notre pays se relève. Cette peine-là, c'est pour ça qu'on se la donne, pour avoir le gain derrière. C'est pas celui que tu es en train de m'imposer là, parce que tu me vois. Je suis en train d'aborder ce sujet. Pourtant, je pourrais m'en passer. Donc, les nés hier là, hein, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Toi, dis-moi ce que tu es prêt à mettre en jeu pour que ce Cameroun-là sorte de ce merdier. Dis-le-moi. Insulter, ça ne sert à rien. Si vous avez une autre solution pour que le Cameroun sorte de ce merdier, il faut nous l'exposer, au lieu de vouloir nous menacer. Et encore, travailler, je conçois hein, qu'en face, il y a un autre camp qui travaille, qui s'acharne à travailler comme nous travaillons. Au lieu de brandir les menaces, on va te taper, on va te... Nous sommes tous des cadavres ambulants. Vous avez vu Maître Ndoki qui a mis ça, qui a pris sa vie, elle a posé là, pour le Cameroun. Les gens qui parlent du MRC, je vous ai dit qu'il y a quelque temps, je vous l'ai dit ou pas, je ne savais même pas ce que ça signifiait. Hein. Le sigle là, je ne savais même pas. Je ai dit que oui, il a plus suivi la campagne de kérosène que celle du professeur Camto. Donc, pour ceux qui pensent que nous sommes mandatés par le MRC, mais par contre, vous allez nous pousser à aller prendre notre adhésion là-bas. Moi, je vous le dis, hein, autant qu'à faire, autant que ce soit vrai. Le MRC vient nous parler. Ils sortent d'où? Ils sont des Camerounais comme nous, non? Chacun sa bataille. La leur est sur le terrain là-bas avec la politique et tout le temps. Dites-vous que nous, on connaît pas moi, je ne connais pas le MRC. Hein. Et j'ai même pas envie de connaître.
Je ne suis même pas en mesure d'entrer dans cette bataille en tant que adhérente du MRC, non. Parce que cette branche, cette façon comment dire, ce canevas-là, moi, je me sens pas là-dedans. Hein. Je suis entrée dans cette bataille pour sensibiliser les gens. C'est pour ça que je m'adresse à toi, petite merdeuse. J'ai une ici chez moi. Hein. Et vous savez ce que ma petite merdeuse à moi dit? Elle m'a dit qu'on avait qu'à tous les cramer. Ah oui, authentique. J'étais étonné. Non, elle me dit que... nous sommes en train de préparer la relève. Dites-vous que, vous qui menacez là, si un de nous tombe, vous ne savez pas combien vont entrer dans la danse. Donc, c'est pas la peine de nous. Je vous dis que maintenant, donc, il a mis sa vie là. Le professeur comme toi, il a mis sa vie là. Pour un Cameroun meilleur. Vous, en face, vous avez mis quoi, à part les menaces? Dites-nous ce que vous avez mis là. Pour un Cameroun meilleur, à part les menaces. À part les armes. Donc, il est grand temps que nous, Camerounais lambda, nous posions la bonne question. Comment il se fait que des citoyens qui ne sont pas militaires